Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mercredi 4 février 2026. Débutons ce numéro avec le renforcement des alliances stratégiques. Selon le Rassemblement, l'Union européenne accentue son appui à l'armée ivoirienne, un pilier essentiel pour la défense du territoire et la lutte contre le terrorisme. Parallèlement, le matin rend hommage à la détermination du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qu'il décrit comme l'un des gardiens infatigables de la sécurité nationale. Sur le front de la gouvernance, le patriote salue le leadership du président Alassane Ouattara, dont la gestion alliant croissance économique et apaisement du climat social met tout le monde d'accord. Une domination confirmée par l'essor qui souligne l'ancrage profond du RHDP au sein des institutions, du gouvernement jusqu'à l'Assemblée nationale. Toutefois, le paysage politique reste contrasté. Le nouveau réveil s'interroge sur les chances d'un dialogue inclusif en ce début de quinquennat, tandis que la situation de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA est jugée précaire. L'expression évoque un siège éjectable. La détresse sociale s'invite à la une de notre voix. Pascal Affi N'Guessan y dénonce la cherté de la vie, pointant du doigt l'envolée des coûts du transport et du logement. Cette pression financière est accentuée par la filière avicole. Le mandat rapporte les vives inquiétudes après l'annonce de l'ANAMSI, fixant le prix bord ferme du poulet à 2400 francs CFA. L'actualité est aussi marquée par le deuil à Ayalo dans le département d'Agou, où Soir Info relate le meurtre effroyable d'une agricultrice dans son champ de manioc. Terminons avec Fraternité Matin qui nous livre une information majeure. Le trophée de la Coupe du Monde est actuellement à Abidjan, plaçant la Côte d'Ivoire sous les projecteurs du football mondial. Désormais, profitez du mandat numérique, l'actualité sans frais sur vos smartphones en cliquant sur www.lemandatexpress.net. Offre gratuite tous les vendredis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.